Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons déballer et découvrir ce petit composant qui est un capteur de pression pour circuit de climatisation de chez LA. Alors ce modèle en particulier, le 6 ZL351-028-351, est pour modèle Volvo et c'est un capteur de pression actif. Alors quel que soit le type de capteur de pression, à quoi ça sert? Eh bien un capteur de pression donc, est sur la partie haute pression du circuit de climatisation et il va en mesurer la pression. Si cette pression est conforme à la pression nominale du circuit de climatisation, le calculateur va ensuite mettre en marche le compresseur qui va donc remettre en pression le circuit pour nous autoriser à obtenir un air frais dans l'habitacle. Donc ce compresseur met le fluide réfrigérant en haute pression. Alors, comme il monte en pression, il chauffe et il est à gazeux jusqu'au condenseur. Le condenseur, lui, en fait, est un gros radiateur en face avant du véhicule, refroidi par l'entrée d'air de votre calandre. Et donc ce refroidissement permet de reliquéfier ce réfrigérant-là, qui reste malgré tout sous haute pression. Ce fluide réfrigérant passe ensuite dans une bouteille déshydratante qui va, on va dire, dépolluer le fluide, et donc en particulier essayer d'enlever le maximum d'humidité ambiante dans le fluide, ce qui va permettre de garder un fluide performant déjà, et puis d'éviter de faire rouiller tous les composants du circuit. Ce fluide ensuite donc, passe dans le capteur de pression qui en mesure en permanence la pression et en informe le calculateur quasi en temps réel. Alors je vous dirai quasi, pourquoi quasi juste après. Il reste donc sous haute pression, bien entendu, le capteur ne modifie pas. Il rentre dans un détendeur. Donc ce détendeur en fait va moduler le taux de fluide qui circule jusqu'à l'évaporateur qui est dans l'habitacle de la voiture et donc va faire circuler ce fluide donc jusqu'à cet évaporateur là qui est en fait un radiateur également, comme le condenseur, mais qui est un radiateur au sein de l'habitacle. Et donc cet évaporateur donc, est une grande surface d'échange entre le fluide réfrigérant et l'air ambiant de l'habitacle, qui va nous permettre d'obtenir le frais qu'on désire dans l'habitacle. Cet échange va du coup faire retomber le réfrigérant en pression, et donc il retourne en basse pression par le détendeur vers le compresseur, qui le remet en pression. En le remettant en pression, il chauffe, il faut repasser par le condenseur, etc. Et donc grâce à ce fonctionnement-là, sous la surveillance du capteur de pression, on a du froid en permanence, plus ou moins, grâce au détendeur, dans l'habitacle et on a la température souhaitée. Alors, comment ça marche un capteur de pression? En tout cas, ce capteur de pression-là, je vous disais, capteur de pression actif. Alors celui-ci est un capteur de pression par modulation de largeur d'impulsion. Alors qu'est-ce que ça veut dire que ce terme abscon? Modulation de largeur d'impulsion, ça peut peut-être parler à certains. L'acronyme c'est MLI, mais on connaît souvent cette technique sous l'acronyme anglais PWM. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ce capteur de pression en fait est alimenté par l'alimentation électrique du véhicule par deux broches, et la troisième broche envoie un signal électrique vers le calculateur qui permet d'indiquer la pression mesurée. Alors on y vient, pourquoi il l'indique quasi en temps réel? Eh bien parce qu'une information en modulation de largeur d'impulsion se fait sur des créneaux, on va dire, fixes, connus par le calculateur, qui sont les spécifications du capteur de pression. Donc, le capteur de pression informe par intervalle régulier, ici d'une seconde, de la pression mesurée dans le circuit, et en fonction de ça, le calculateur autorise la commande du circuit de climatisation ou d'autres équipements. Donc pour l'exemple, voilà, j'ai représenté un petit schéma avec la pression mesurée en bleu, et puis l'information de pression mesurée vers le calculateur en vert. Donc l'information en bleu, c'est une pression, c'est vraiment la pression du gaz. En vert, c'est une tension électrique. Et donc la modulation de largeur d'impulsion, ça fonctionne comment? Ça veut dire que sur un intervalle, par exemple, sur des intervalles par exemple d'une seconde, ce capteur de pression va envoyer 5 volts ou 0 volts pour des modulations d'un cinquième de seconde, par exemple. Donc ici pour l'exemple, on va dire qu'à la mise en marche du circuit, le capteur de pression est en train de s'initialiser, il ne mesure aucune pression de gaz, en tout cas moins de 10 bars. Et bien pendant une seconde, il envoie 0 volts au calculateur. Donc le calculateur, voyant une pression mesurée inférieure à 10 bars, il va interdire au compresseur de fonctionner. Alors pourquoi on interdit au compresseur de fonctionner quand la pression est trop faible? Eh bien pour deux raisons principales. La première,
Ça va être parce qu'il y a peut-être une fuite sur le circuit, il n'y a plus assez de pression. Et donc s'il y a une fuite, on va éviter d'alimenter le circuit avec l'air ambiant qui est très humide et donc d'abîmer tout le circuit. Et éventuellement de rejeter en plus le reste de fluide réfrigérant qui resterait dans le circuit et dans l'atmosphère. C'est interdit, c'est très polluant. Et puis en plus de ça, avec le fluide réfrigérant qui est injecté par votre garage, il y a de l'huile qui permet de lubrifier tous les composants. Et bien quand la pression est trop faible, l'huile ne circule pas suffisamment. Et donc si les composants fonctionnent non lubrifiés, ils vont s'abîmer, se gripper, se corroder. Ça va créer des pannes ou des fuites. Il ne faut surtout pas faire fonctionner le circuit quand il n'y a pas assez de pression. L'huile ne fonctionne pas bien. Sur la seconde mesure, toutes les secondes, la pression mesurée par le capteur au sein du circuit a dépassé 10 bars. Elle est entre 10 et 20 bars au début de cette seconde-là. Le capteur informe donc le calculateur de ceci et donc va donc envoyer une information à 5 volts pendant 0,2 secondes, puis 0 volts pendant 0,8 secondes. Ce qui veut dire que sur cette seconde d'échange d'informations ici, et bien pendant 1/5 du temps, le calculateur reçoit 5 volts et pendant 4/5 du temps, il reçoit 0 volts. Le calculateur sait donc que le capteur a mesuré une pression de fluide réfrigérant entre 10 et 20 bars, c'est une pression nominale. Le calculateur autorise le fonctionnement du compresseur. Le fluide monte en pression, il se détend dans l'évaporateur, on obtient de l'air frais dans l'habitacle, c'est top. Grâce au fonctionnement du compresseur, le gaz continue à monter en pression, il atteint les 30 bars au début de la deuxième seconde de mesure. Le capteur envoie donc, par exemple toujours, 5 volts pendant 0,6 secondes et 0 volts pendant 0,4 secondes. Le calculateur reçoit donc un signal de 5 volts pendant 3/5 du temps. Il sait donc que le capteur a mesuré entre 30 et 40 bars de pression dans le circuit. C'est toujours nominal, le compresseur est toujours autorisé en fonctionnement. Par contre, c'est un peu élevé, c'est du nominal haut, on va dire. Le calculateur commande donc au motoventilateur de fonctionner pour accélérer le refroidissement du réfrigérant par le condenseur en face avant du véhicule. Malgré tout cela, on va dire, le fluide continue à monter en pression et dépasse un seuil de 40 bars. Seuil de 40 bars qui est pour le calculateur trop élevé, ça met en danger les différents composants, ça les stresse de trop, ou alors ça met en danger le circuit, ça peut créer des fuites et donc éventuellement dispenser du fluide réfrigérant dans l'atmosphère ou pire dans l'habitacle, donc c'est vraiment très polluant. Toujours est-il que la pression mesurée par le capteur est supérieure à 40 bars, inférieure à 50 bars, et donc il envoie pendant 4/5 du temps d'information d'une seconde un signal à 5 volts et puis 1/5 du temps à 0 volts. Le calculateur sait donc que le capteur de pression a mesuré une pression entre 40 et 50 bars. Il interdit le fonctionnement du compresseur, la pression est trop élevée. On va attendre que la pression retombe pour remettre le circuit en fonctionnement. Donc ce capteur-là, pourquoi moi je l'ai? Eh bien, sur mon Volvo XC90, il est en panne. Alors on verra dans une prochaine vidéo comment je sais qu'il est en panne. Et donc il faut que je le change. L'intérêt de ce déballage, la boîte n'est pas très grande, donc il ne va pas être très long. C'est qu'il est indiqué, en tout cas nulle part, partout où j'ai cherché, il est indiqué si ce capteur vient avec un joint. Donc on va le voir tout de suite. Donc avant ça, d'abord, je vous disais, c'est un capteur actif, je ne sais pas si vous pouvez le voir là. Et donc il y a 3 broches, 2 broches qui servent à être alimentées sur celui-ci en 5 volts par le système d'alimentation électrique du véhicule. Et puis la 3e broche qui va permettre donc d'informer le calculateur de la pression mesurée grâce à ces modulations de l'engin d'impulsion. De l'autre côté, on a le capteur de pression qui se branche sur le circuit de climatisation, sur la canalisation haute pression. Sur le XC90, il se branche dans le condenseur directement. Et donc, bien sûr, il faut garder le circuit étanche. Donc là, je découvre avec plaisir que ce capteur est livré avec un joint très important. Donc bien entendu, au montage, il faudra le lubrifier, mais le joint est bien présent. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte? Eh bien rien du tout. Donc j'aurais espéré, même si j'ai jamais vu ça, trouver quelques caractéristiques et en tout cas peut-être quelques informations qui nous permettraient de valider le fonctionnement ou la panne du capteur quand on a un doute, quand le circuit de climatisation ne fonctionne pas. Mais c'est pas le cas. Donc on va le découvrir ensemble dans une prochaine vidéo. En tout cas, donc ce capteur là, il coûte environ 35 € sur internet. Et quand il ne fonctionne pas,
il est interdit à tout le circuit de fonctionner et donc on n'obtient pas de froid dans l'habitacle. Voilà donc la présentation de ce petit capteur. Je vous présenterai comment on diagnostique une panne et son remplacement sur un Volvo XC90 dans une prochaine vidéo. Bonne réparation et bonne journée!